c'est à vous de décider. Vous pouvez parler d'une émotion qui vous fait avoir une seconde émotion. C'est tout un enchaînement en fait qui va venir au moment où vous écrivez, je pense. J'ai commencé à faire des ateliers d'écriture parce que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire et que j'avais cette possibilité-là en tant que service civique à la Ligue de l'enseignement. J'étais bien accompagnée pour pouvoir avoir un réseau, pour pouvoir faire de la communication, pour pouvoir avoir des publics aussi qui seraient intéressés par ça. J'ai eu cette idée d'atelier d'écriture quand je suis partie à l'étranger, à Québec, et où j'ai participé en fait à des cours avec des professeurs québécois qui venaient un peu de partout aussi, des auteurs en fait qui proposaient des cours d'écriture, qui proposaient de faire un métier d'auteur comme quelque chose de vraiment légitime et pas vraiment réservé à une élite. Et ça m'a plu cet aspect-là aussi de proposer ça à quelqu'un de lambda qui connaît pas forcément l'écriture. Et du coup c'est quelque chose qui m'a vachement donné envie de le faire évoluer un peu plus ici parce que j'avais pas vraiment eu ça quand j'étais plus jeune. Et du coup, je trouvais ça important de pouvoir proposer des projets comme ça à des gens qui forcément n'ont pas toujours eu cette possibilité, eux non plus, de participer à des ateliers d'écriture. Je trouve que c'était intéressant de rencontrer ces gens à travers leurs témoignages. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où on a perdu la communication et l'écriture, à cause de tout ce qui est le côté virtuel, les réseaux sociaux et tout. Et je trouve que ça, justement, ça nous permet de nous reconnecter entre nous et de pouvoir écrire et parler, de pouvoir recréer l'humanité en fait. Ma mère a les genoux fragiles et m'a gentiment transmis son mal. En même temps, j'ai beaucoup ployé devant les autres jusque-là, ça peut être aussi à mettre en corrélation. Et j'ai de temps en temps mal aux pieds dû à de nombreuses fractures ainsi qu'aux chevilles, que je me fais souvent des entorses. En fait, dès qu'une personne écrit, moi je sais que j'ai réussi ce que je voulais faire en fait. Donc oui, il y a forcément des textes qui m'ont touchée, des textes qui étaient très intimes et qui ont été dits à haute voix et j'ai trouvé ça très fort. Des personnes aussi qui ont une très belle plume et on ne se serait pas forcément douté qu'ils en auraient une. Et du coup ça c'était vraiment cool quoi. J'aimerais bien que les gens en fait ils continuent d'écrire après ces ateliers. C'est-à-dire que moi je veux bien leur donner un peu le coup de pouce pour qu'ils se mettent à écrire. Mais j'aimerais bien que eux, plus tard, ils se mettent à écrire comme si c'était quelque chose de naturel, aussi naturel que parler en fait. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est une thérapie, si t'as pas accès à un psy, c'est pas mal comme moyen de se découvrir et de se comprendre. L'écriture, ça me permet d'évacuer des choses en moi et de coucher sur le papier ce que je peux pas forcément confier. Le 14 mai 2025, je rencontre ma vie. Je ne nomme pas Thierno Ramadan. Écrivez même si vous pensez être nul, je pense que c'est important, que c'est pas un art mort, que c'est un art qui doit continuer et que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres, ça a toujours un but et ça va toujours trouver un bon public.